Salut à tous et bienvenue pour cette deuxième édition du Grand Tour NSTG. Nous sommes tous gamers. L'année dernière, Nicolas, Lucas et moi-même, on vous accueillait sur Rockstar Mag pour une première édition où nous sommes partis à la rencontre de joueurs en situation de handicap ainsi que d'associations, d'acteurs qui tous les jours œuvraient pour une meilleure accessibilité dans l'industrie du jeu vidéo. Comme on pense ne pas avoir tout montré, qu'il y a encore des choses que l'on peut aborder, nous avons décidé de lancer NSTG partie 2. Nous sommes tous gamers partie 2, le grand tour où nous allons partir de nouveau sur les routes de France et même plus pour rencontrer de nouveaux joueurs, pour rencontrer de nouvelles associations, pour rencontrer de nouveaux acteurs de l'industrie du jeu vidéo. Dans le but de vous faire découvrir de nouveaux profils, vous faire découvrir de nouvelles histoires pour une nouvelle fois mettre en avant l'accessibilité dans le jeu vidéo. Cette année, les choses sont légèrement différentes. Nous ne sommes pas sur Rockstar Mag, mais sur ma chaîne Liberties, tout simplement pour ne pas cantonner le projet à Rockstar Games. Puisque, bien entendu, l'accessibilité n'est pas une question que d'un seul éditeur, que d'un seul studio, mais bien de toute l'industrie du jeu vidéo qui œuvre pour une meilleure accessibilité. Depuis un an, Xbox fait bien bouger les choses, mais les éditeurs aussi et de nombreuses associations également. C'est pourquoi nous le faisons sur Liberties Games pour parler de l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo. Cette année également, vous verrez que le format est complètement différent. Nous abandonnons le côté road trip pour vraiment mettre en avant un joueur en particulier, une association en particulier. Mais n'ayez crainte, si vous avez envie de prendre part à l'aventure, un énorme making-of sera proposé après la diffusion des différents épisodes avec de nombreuses surprises. Pour ce premier épisode, nous sommes partis en direction de La Rochelle où nous attendait Alex. Il est passionné de sim racing. Son rêve était de devenir pilote de Formule 1. Malheureusement, suite à son handicap, ce rêve est devenu inaccessible. Fort heureusement, grâce aux jeux vidéo, Alex peut atteindre virtuellement son rêve. Vous allez découvrir une histoire passionnante d'un joueur qui ne recule devant rien, qui fait partie d'une équipe de professionnels, une équipe de sim racing. Il va vous l'expliquer lui-même ainsi que son projet de volant incroyable, de prototype qu'il est en train de développer avec des gens que vous connaissez sûrement. Mais le mieux, c'est qu'il se présente lui-même et qu'il présente lui-même son histoire. Bonjour à tous, c'est Alex, j'ai 26 ans. Je suis sim racer, je suis pilote à la Race Coach. Je travaille au sein de l'accessibilité. Mes jeux pendant mon enfance sont NFS Underground 2 et Formula 1 de la PS1, développé par Synopsys. Mes principales difficultés dans mon, dans mon univers sont les prototypes volants. Car aujourd'hui, Trustmaster et Fanatec vendent des volants standards. Mais c'est à nous de les adapter et à trouver des solutions. Et c'est vrai que les jeux sont tellement poussés que la manette ne suffit plus.
Voilà un an qu'Alex nous suit depuis la première édition du Grand Tour NSTG. Depuis un an, nous échangeons régulièrement des messages et lorsque la seconde édition du Grand Tour fut officialisée, il fut l'un des premiers à s'inscrire. C'est donc dans la région de La Rochelle qu'Alex nous a reçus pour nous parler de sa passion mais également de ses nombreux projets. Des projets qui tournent tous autour de sa passion du sim racing, de la vitesse et d'un certain cheval cabré. Nous sommes avec mon petit Alex. Comment vas-tu, Alex? Toi? Ah bah écoute, ça va, donc tu es content? Ouais. Ça fait longtemps qu'on devait se voir, ça fait longtemps qu'on se parle sur les réseaux sociaux, 1 an et demi depuis le Tour de France l'année dernière que tu as découvert. Ouais. Ça me fait très plaisir de te recevoir, oui, que tu nous reçois dans ce documentaire. On te reçoit dans le documentaire, ici en Vendée, chez toi. Comment vas-tu? Ça va. Donc, on va parler de plein de choses aujourd'hui, de jeux vidéo forcément, de tes projets, parce que toi tu as un cas très spécial, parce que tu pèses vraiment dans les jeux vidéo, hein, monsieur est compétiteur. Oui. Mais avant tout ça, on va parler un peu de toi, on va essayer de te connaître, de faire ta connaissance déjà. Bon, moi je sais un petit peu, mais pour nos amis qui nous regardent et qui n'auraient pas deviné entre ton polo, ta casquette, parle-nous un peu de tes hobbies, de tes passions. Qu'est-ce que c'est, Alexandre? Ça va être simple. Il y en a plusieurs. Ouais. Il y a la F1. La F1, la Formule 1, on va pas la Formule 1. Pour moi, il y en a, c'est pour certains, comment dire, t'en as, leur religion, c'est la messe, moi c'est la F1. Ah, attends, c'est la F1. Et en plus, on voit ta casquette, tu supportes Lewis Hamilton. Pas du tout. Ah non, non, parce que moi, je connais pas grand chose en Formule 1, tu vois. Tu supportes qui? Ferrari. Et qui en particulier? Toute l'équipe Ferrari, mais même Vettel? Oui. Ah ouais, t'es vraiment fan. Hein. T'es vraiment fan, parce que bon, il est un peu fini, Vettel. Non? C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Bon, entre Vettel et Charles Leclerc. Leclerc. Ah, on est d'accord. Donc, tu as la Formule 1. Tu as quoi d'autre comme passion? MotoGP. La moto. Alors, attention. Qui en MotoGP? L'écurie, Honda Repsol et Marquez. Il faut Yamaha et Valentino Rossi. Je vais pas tout apprendre quand même. Donc, Formule 1, MotoGP. Ensuite. Foot. Oh là, football. Allez, vas-y, hein. Disons-le clairement. Tu supportes qui? Paris. Oh merde. Tu décides vraiment de tout foirer hein, en commençant. Bon, Paris, d'accord. Bon, cette année, vous la gagnez la Ligue des Champions? Oh, tous les ans, on dit ça. J'ai envie de dire, je sais pas. Ouais. Oh, merde. Tous les ans, c'était bah ouais, allez, pour nous, t'as vu l'équipe qu'on a? Là, maintenant, tu les vois, les mecs. Peut-être. Oh, si on a envie. Dans la vraie vie aussi, je fais du modélisme. Ouais. Des avions de plus de 2,30 m. 2,30 m? Ouais. Ah oui, quand même. Moteur à essence. Ah oui. 30 cm3. Ah oui. Donc, en double commande. Si tu veux, moi, avec mon handicap, je peux pas gérer les gaz. D'accord. Donc, je suis en double commande. Mon moniteur gère les gaz et moi je fais le reste. Ok. Putain, ça fait longtemps que tu fais ça? 10 ans. Waouh, c'est génial. C'est génial. Et ça m'a permis de voir du monde et sortir un peu du monde extérieur. Ouais, ça doit être assez excellent. Et du coup, bah, j'en profite parce que tu nous parles de ton handicap. Explique-nous un peu quel est ton handicap. Ben moi, en fait, c'est tout simple. Je suis né à l'âge de 6 mois, prématuré, et j'ai eu une hémorragie au ventricule gauche du cerveau. Et donc, on pense que c'est ça qui a occasionné mon handicap moteur. D'accord. Donc, en gros, mes jambes ne fonctionnent pas, mais le reste fonctionne très bien. Ok. Et c'est ça, c'est trop rapide. T'aimes la vitesse, t'aimes la Formule 1 et tout. Toi, tu t'es dit non, 9 mois, 9 mois c'est pour les faibles. Moi, non, je vais plus vite. Voilà. C'est ça. Ouais. Et donc, du coup, à part tes jambes, tout le reste fonctionne. Et quelques soucis au niveau de motricité aussi, mais ça va. Ok. Et donc, du coup, bah, j'ai envie de te dire, c'est un peu bête, mais quelles sont les difficultés dans la vie de tous les jours? Forcément, ça va être au niveau principal du déplacement. Ouais, ça va être. Comme tu as pu le voir, normalement, je devais partir en Allemagne Oui. jeudi pour la Simexpo. Au final, je peux pas parce que mes parents ont refusé de. Enfin, ils ont toujours dit on t'accompagnera jamais.
Nous, c'est pas notre truc. Enfin, voilà. Donc j'ai cherché, sauf que, tu vois, pour s'occuper de moi, il faut des aides. D'accord. Des aides à la toilette. Et rien que les aides à la toilette pour ça, pour 4 jours, 1 800 €. Donc, c'est ça que je suis assez restreint aussi. Mais, comme on dit, reculer pour mieux sauter. Exactement, exactement. Et puis tu sais, l'année dernière, on a eu la chance de pouvoir, grâce à notre documentaire et notre petite échelle, parce que voilà, on reste des petits, ouvrir des portes, faire connaître, et on sait jamais, peut-être que là, voilà, donc sans le vouloir, bah, c'est un peu un appel que tu lances, voilà, s'il y a des associations qui sont spécialisées là-dedans. Je pense à notamment notre ami David Combarieux, Andy Gamer, tu Que connais? je connais. Voilà, et qui est spécialisé un peu aussi là-dedans et qui doit avoir des contacts s'il Ouais. peut t'aider à réaliser, Ouais. parce que j'imagine que toi, voilà, partir voyager pour faire du cinémasting, ça peut être un peu, c'est un peu ton rêve. Oui, Donc j'imagine que voilà, et comme tu dis, reculer pour mieux sauter. Moi, je vais pas m'avancer, mais je pense qu'en 2020, tu vas voyager, tu vas voyager. Du coup, ben, tu as un peu lancé le sujet, donc on va aller jusqu'au bout. Parle-nous de Race Clutch. En fait, c'est tout simple. J'ai rejoint Race Clutch en 2015. Ouais, À la donc, base, on était juste un tout petit forum. On se rencontrait tous les mercredis soirs et tout pour des courses en ligne. Et mon rôle au sein de la Race Clutch aujourd'hui a un peu changé. Il faut savoir que au début, on s'appelait pas Race Clutch, mais Real Championship. ouais. On a vraiment ce nom de Race Clutch depuis février 2018. Ouais. Ouais. Oui, parce que moi, je vous suivais déjà sur l'ancien nom. Parce que je me rappelle, vous avez changé à la fois vos logos et le nom. Voilà, c'est Je ça. me rappelle. D'accord, très bien. Et si tu veux, mon rôle au sein de la Race Clutch aujourd'hui en attendant mon volant et enfin mon volant adapté parce que mon premier volant a pas très bien marché si tu veux. Au niveau motricité, c'était pas ce que j'avais besoin. Mais bon, quand tu commandes aux États-Unis et que t'as pas de personne dans, c'est compliqué quoi. Ouais. Donc j'ai une petite exclue pour toi pour ce tour. Ah, alors attention. Là, on parle d'exclusivité. Alors, j'espère que ça restera d'exclusivité parce que nous, là, on est fin août. Le documentaire devra sortir en octobre. Ouais. Bon, en tout cas, nous, on aura, en tout cas, avec Nicolas et Lucas, l'exclusivité. On est prêts, dis-nous ça. Donc je sais que tu vois mon ami David durant ce tour à Ouais. Toulon. Je sais qu'il va te parler du projet. Je me suis... David, il nous réserve beaucoup de surprises. Nous, on ne sait rien. On sait qu'il a préparé notre arrivée, mais comme un chef de son, David, il est exceptionnel. Et on passe 2 jours à Toulon parce qu'il y a beaucoup de choses à faire à Toulon. Donc je pense qu'on n'est pas au bout de notre surprise. Et là, tu es en train de nous le confirmer. Donc merde, je perds la... Tu perds la casquette. Tu perds la casquette. On va te la remettre. Donc, je me suis associé avec David pour faire exactement comme Simability. D'accord. Simability est une société aux États-Unis, au nord de Sacramento, dans les périphériques volants. D'accord. Ouais, eux, ils sont vraiment spécialisés dans les volants. Voilà. Et donc, on s'est associé auprès d'une personne qui est habituée à l'handicap, puisqu'il a fait des adaptations voitures dans des vraies voitures. Ah oui, carrément. Ouais, donc tu vas avoir le volant. Enfin, j'imagine qu'ils À sont en ma train de... taille, quoi. Ouais. Enfin, qui me convient. Donc, c'est top. Et donc, deuxième exclusivité pour toi. On est gâtés. Pourquoi je viens à la Paris Games Week? Ah oui. Parce que je t'avais dit sur le réseau que je viendrais à la Paris Games Week, mais qu'on ne savait pas vraiment pourquoi. Parce qu'il y a 2-3 personnes qui le savent, dont mon chef. Je viens à la Paris Games Week pour faire des démos sim racing avec le premier prototype fabriqué par David. Mais non. Si, Et tu vas être sur la scène de la Paris Games Week et tout? voilà. Oh là là là, attends, non mais, mais tu pèses carrément. Le mec il arrive directement, il se pose, mais c'est génial. Ouais. Et c'est David qui l'a fait. Oui, avec l'aide de Jonathan. Bon.
C'est génial. Et là, le prototype, il est chez David? Ouais. Moi, je veux le voir. Moi, je verrai pas. Ah non, non, attends, moi, tu peux pas me vendre un truc comme ça et me dire, bah maintenant, t'attends la Paris Games Week. Hein. Ah non, moi, je veux dire à David, écoute, là maintenant, je suis au courant. Ah, mais c'est génial. Ah, franchement, je suis très content, c'est génial. Bah, de toute façon, nous, à la Paris Games Week, en tout cas, moi, j'y serai toute la semaine. Bah, on s'y verra. On s'y verra et je vais pas rater tes démos. Franchement, c'est vraiment une belle exclusivité. C'est bon. Tu peux me faire confiance. Il est où Lucas? Oui, comme tu fais. Lucas nous suit. Alexandre, ça commence très mal notre rencontre, Alexandre. Tu sais que je suis fan de Lewis Hamilton, hein? Ah, mais c'est pas la même vecteur. Voilà, là tu vas rentrer. C'est un mur! C'est un mur! Et à côté tu as des volets. C'est un volet! Bon bah du coup, Alex, comment as-tu connu notre projet du Grand Tour NSTG? Bah, par la saison 1. Par la saison 1? Ouais. Par la première édition, la première laborieuse. J'ai suivi de tous les épisodes de fond en comble. Ouais. Tous les soirs, quand un épisode sortait, j'étais dessus, je le relayais sur les réseaux sociaux. Oh, mais t'es formidable, t'es formidable. Ouais. T'as un épisode en particulier qui t'a marqué la dernière? Hichem et Ryan. Ah, Hichem et Ryan. Ah, ils sont formidables. Tu as pris contact avec des joueurs du tout? Non? Pas du tout. Par contre, j'ai su que Jennifer avait été à la Paris Games Week. Oui, bah l'année dernière, il y a Jennifer, Ryan, Hichem, qui est Théo, qui était à la Paris Games Week. Bah Théo, je le connais parce que c'est le fils de David. Ouais, voilà. Mes deux objectifs de cette année, c'était préparer ce grand tour. Ouais. Parce qu'on en a parlé. Il m'avait dit... Enfin, voilà, on s'est dit plein de choses. Et moi, ce que je fais au sein de Race Clutch, c'est essayer d'expliquer, malgré que tu es handicapé, tu peux réussir dans le sim racing. Tout à fait. Au niveau de la... Moi, en fait, ce qu'il veut comme approche, c'est avant de parler compétition, tout ça, c'est avoir des objectifs, mais pas voir trop haut. Donc, pour l'instant, lui, ce qui l'intéresse auprès de moi, c'est la démocratisation. C'est très important. Et Richard, c'est quelqu'un de très humain. Notamment, tu sais qu'il y a une personne à qui je tiens beaucoup. Ma petite sœur, que je considère un peu comme ma petite sœur, la petite sœur que j'ai jamais eue. Que tu me parles beaucoup. Voilà. Donc elle m'aide aussi mentalement, moralement comme toi, à garder le moral. Oui, parce qu'il faut tout relancer des fois. Ouais. Alex, il nous fait des petites dépressions qu'il faut qu'on le relance. Hein. Ah ben moi, quand tu me mets un coup de rein, ça y est, tu me remets un coup de rein, la machine... Parce que le nombre de fois que sur Twitter, t'es venu me voir et que je dis mais oh, ça va bien se faire. Regarde, tu vois, il est même venu me dire oui, je pourrais peut-être pas participer. Je suis non mais... Comment ça, tu vas participer? Bien sûr que tu vas participer, regarde. Et là, t'es en train de m'annoncer quoi? Que tu vas à la Paris Games Week, que tu vas tester un prototype. Et voilà, tu vois? Eh ben ouais, faut toujours garder espoir dans la vie. Y a rien qui est joué, y a rien qui t'écrit. Parce qu'il faut savoir, en 2016, vu que je joue encore à la manette actuellement, j'ai été très démotivé. Parce que au début, les jeux, ça va. À la manette, ça va. Mais les jeux deviennent de plus en plus poussé que la manette suffit pas. Ouais. Moi, j'ai un projet à terme, c'est d'arriver sur la simulation iRacing, qui est la simulation par excellence, qui est que sur PC. C'est vraiment une simulation très poussée. Et ce que j'ai eu comme problème avec le système américain, c'est que en fait, tout était derrière. Et moi, avec mes mains, tu le vois, j'arrive pas à atteindre les choses de derrière. Sauf si elles sont vraiment très proches de moi. D'accord. Et donc, c'est pour ça qu'avec David, j'ai vu ces manettes à la GA
2018 quand Mhm. Stéphane Laurent et Jérôme étaient là. Et j'ai dit, putain, il y a quelque chose à faire. Ouais. S'il arrive à faire quelque chose avec ces manettes, il y a quelque chose d'incroyable à faire sur les volants. Et parce qu'il faut savoir que pour le système SimAbility, j'ai eu 6 mois d'attente Mhm. euh, et 130 € de douane. Ok. Donc, voilà. Euh, donc, en tout, on peut compter que le système en tout, un Trustmaster de base, un T300 RS, 350 €. Il a dû baisser par rapport au moment où je l'ai acheté. Je sais pas les tarifs exactement. Euh, Plus l'adaptation américaine a monté sur le volant à 400 $. Donc, Ouais, donc le total, ça te fait... 700 € à tout. Ouais. Le prix d'un TSPC Racer, Ouais. pour ceux qui connaissent. Parce que, à la base, mon projet, enfin, le projet qu'on est en train de créer avec David, à la base, c'est le mien. Hmm. Je lui ai dit, moi, écoute, j'ai un truc qui me trotte en tête. Je dis, les trucs américains, là, que je possède, là, il y a moyen de faire la même chose en France, je suis sûr. Et j'ai dit, là, j'ai besoin de toi, faut que tu m'aides. Et David, il a dit oui tout de suite. Oui, le... C'est étonnant. David, si tu nous regardes cette vidéo, je suis très étonné que tu aies accepté tout de suite. Je... Et parce que 2 jours avant, il est rentré en con. Il connaît très bien avec la personne avec qui on travaille au niveau des voitures que je disais tout à l'heure, Mhm. des adaptations. Il me disait, oui, en fait, cette personne-là voulait se rendre utile. Il me dit, j'aimerais bien faire quelque chose dans le sim racing. Et il dit, bah tiens, ça tombe bien, vous avez eu la même idée à 2 jours d'intervalle. Donc, le projet s'est lancé depuis mars. Mars cette année? Ouais. Ok. Et il y a déjà des... Et alors, voilà. Juste pour vous dire quand même, ça s'est lancé en mars cette année. Nous sommes en août. La Paris Games Week sera en octobre. Et il y a déjà un prototype qui sera en essai. On espère sortir. L'objectif, c'est de sortir le prototype à la Paris Games. Donc, voilà. C'est en 6 mois. Voilà. Il y a déjà des choses qui sont faites. Ça montre à quel point c'est assez énorme. Ce que je te propose, Ouais. c'est que maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de l'interview et tu vas Ouais. nous montrer un peu ton matériel, tes talents. On va parler plus vraiment jeux vidéo. T'es d'accord? Oui. Parce que voilà, l'année dernière, tu as dit que tu as suivi le tour, tu as découvert des joueurs. Et bien cette année, le joueur, c'est toi. C'est bon? C'est bon. C'est bon, je le tourne où? C'est très mauvais de dire ça. Tu me tournes nulle part. On passe la bibliothèque. Prêt? Ah, c'est prêt. Attention. Ah, attention. Ah, putain. Non. Mais quel est ce... C'était ça, donc tu m'as fait venir, tu m'as fait ça, tu m'as fait du PSG, non mais... Et du PSG. Allez, Attends, faut prendre le jeu. le tournage est annulé, le tournage est annulé. Ça va être Ferrari. Il y a Ferrari. Il y a Ferrari. Mais non. Ah! Tu sais, Alexandre, ça se soigne. On va suivre une thérapie ensemble, on va t'expliquer. En plus, c'est qu'ils n'iront jamais à la Ligue des Champions. Po, ça commence à clasher. Oh là là. Mais t'as fait une bêtise, pourquoi t'achètes ça? T'as été puni. Je vais mettre tous les maillots de tous les supporters du PSG. Changement de décor, changement de bonnette. On sait que t'es fan du rouge, on a vu ta bonnette rouge, on a dit bah alors là, c'est le petit détail. Maintenant vous allez tout le temps voir, ah mais il y a une bonnette rouge, voilà. Parce que t'es fan de Ferrari, bon c'est pas la bonnette Ferrari mais bientôt. Hein. On va demander qui te sponsorise. Là maintenant nous sommes un peu dans ta gaming room. Enfin, plutôt Sim Racing Room. Ouais, Sim Racing Room, on va parler un peu de tout ça. Tu nous as dit en introduction qu'il y a 2 jeux qui ont pu vraiment marquer ta vie parmi tes jeux préférés. Il y a le tout premier F1 95. Ouais, Formula One. Enfin, il n'y a pas le 95, c'est juste Formula One. Juste Formula One. Mais ça a vraiment marqué mon enfance. C'est
là-dessus que j'ai commencé les jeux vidéo. Ah ouais, donc c'est quelque chose qui t'a marqué. Et un certain Need for Speed Underground 2. Alors, là, il y a Nico, il est tout content, il adore ça. Alors là, Nico, il est en mode ouais, c'est bien. Pourquoi ce Need for Speed? Ah, parce que au niveau de la personnalisation, tout, tu pouvais tuner tes bagnoles, mettre du nitro, et vu que j'adorais la vitesse, même si c'est un jeu arcade, t'avais l'impression de... C'était badass pour l'époque, quoi. Ouais, et c'était. Tu regardais un peu les Fast and Furious? Yes. Alors du coup, t'étais un peu en mode, voilà, t'avais suivi, toi aussi, t'avais fait ta voiture, ta Nissan, alors je sais pas si elle était la Skyline, mais dans tous les Need for Speed, voilà, ta Skyline grise, les bandes bleues, les néons bleus, tu l'avais fait toi aussi? Ouais. Ah ouais, c'est la fameuse Skyline de Paul Walker, le regretté Paul Walker. Bon du coup, j'imagine, tu nous as dit, hein, t'as 26 ans, j'imagine que ça fait pas 2 ans que tu joues aux jeux vidéo, tu m'as dit, Formula One. Quels sont les autres jeux qui ont marqué ta vie? Oh. Oula, Un peu. asseyez-vous, prenez un café, on va en parler. Le premier Gran Turismo. Le premier Gran Turismo 1996. Voilà. C'est ça. Pour expliquer à tes viewers, j'ai commencé à jouer parce que, vu que quand t'es handicapé, tu peux pas trop sortir dehors. C'est compliqué d'avoir. Moi, j'avais envie, c'était de faire du foot avec mes potes. Ouais. Alors, je pouvais pas. Donc, il a fallu que je me reconvertisse dans quelque chose. Et mon père a vu chez des amis, tu sais, que je jouais très bien. Tu sais, à la grosse console à pile, là, où que tu branchais au courant, la Game Gear. Ah, la Game Gear. Et, donc, du coup, ils voyaient que je m'amusais très bien là-dessus. Donc, ils ont dit, pourquoi pas, je vais lui offrir une PS1. Ça va lui permettre de s'occuper. Grosse erreur. Grosse erreur. J'y joue tout le temps. Non, mais, enfin, et c'est pas la meilleure idée qu'il ait eue parce que, au final, j'ai eu la PS2, PS3, PS4, première Xbox, Xbox 360, Xbox One. Ah ouais, t'as tout, là on l'a vu. Mais, Là, en même, plus. attends, j'ai des consoles dans les tiroirs Ah ouais, du mais- salon Et puis. que t'as pas vu. J'ai Game Boy Color, Advance, Ah oui, ah non, ah oui. Il y a plus. PSP, PS Vita, tranquille. Et en plus, monsieur Alex, c'est un homme de goût parce que tu ne t'arrêtes pas à la PS4 Xbox One, c'est PS4 Pro, Xbox One X. Ouais. Projet Scorpio. S'il vous plaît. Monsieur est un homme de goût. Du coup, premier Gran Turismo, 1996. Donc du coup, tu avais 3 ans. Ouais, enfin, Parce que tu es né en 92 ou 93. 82. Aïe aïe. T'as failli à un an près, t'étais l'année de l'élite. Oh, allez. Ouais, c'est 93 l'année de l'élite, hein, qu'est-ce que tu veux. C'est pas grave. Tu sais, PSG, Marc Marquez, 92. Ouais. Qu'est-ce que tu veux. Et, Après Gran Turismo, il y a eu quoi? les premiers... Vu que j'étais un gros fan de foot, les premiers FIFA, Donc, tu étais pas 97. PES ou ISS? sur PS2. Ah, sur PS2, ouais. Je pense que sur PS2 on a tous été PES. Et après, donc, ça a été les FIFA. Ouais. Et allez, encore des jeux qui vont Ouais. vraiment ceux qui t'ont marqué sur PS3, sur Xbox. PS2, j'en ai encore un. Ah, NFS Most Wanted, le premier. ah oui! Ah oui, le Most Wanted avec cette fameuse BMW magnifique. Oui. Ah ouais, le Most Wanted, mais je pense que quel joueur qui aime les jeux de voiture n'a pas été marqué par Need for Speed Most Wanted? C'était vraiment. Par rapport à celui de la PS3 qui était un vrai flop. Non, mais Mais on n'en parle bon. pas. Most Wanted sur PS3, qu'est-ce que. N'importe quoi, non, mais qu'est-ce que tu racontes? Donc, ok, donc, ouais, il y a pas mal de jeux qui ont marqué. Et les Crash Bandicoot, évidemment. Ah voilà, d'un coup, tu viens de remarquer tellement de points qu'on reste. Les Crash Bandicoot. Ah, ouais, ça me fait. Là, j'ai mon petit sourire, je ne peux pas le cacher. Bon, d'accord, là on a vu un peu les jeux qui ont marqué ta vie. On va parler un peu niveau accessibilité, justement. Tu disais donc, toi, tes principales difficultés. Quelles vont être avec ton handicap tes principales difficultés pour jouer aux jeux vidéo? Tout simplement. Et là, beaucoup de gens vont se dire, mais il peut jouer à une manette normale. Mais pour mon style de jeu,
ce que les gens... Et j'en ai parlé quand j'ai fait ma vidéo où j'ai présenté mon volant et mon Trustmaster et Fanatec. Donc les deux gros font pas de trucs pour adapter les volants. Ouais. C'est à nous de rajouter. Enfin, à nous de trouver une technique. Ouais. Tu vois, comme mon projet avec David, c'est à nous de le faire. Ouais, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est voilà, il y a des gens qui disent, comme dit, tu peux jouer avec une manette, mais même pour les joueurs valides, tous ceux qui font de la compétition dans le sim racing, c'est du volant, parce que forcément, prendre une courbe avec un analogique ou prendre une courbe avec un volant, tu gagnes des secondes précieuses et au fil de la course, ça te fait gagner vraiment de précieuses secondes. Forcément, toi en tant que passionné et compétiteur, tu étais obligé d'avoir un volant. Et le problème, c'est que les volants ne sont pas... Déjà que les manettes ont du mal à être adaptées, alors les volants, c'est catastrophique, quoi. Les volants, même pas la peine d'y compter. Voilà. Du coup, on va parler de... On va bientôt conclure cette partie gaming pour après s'affronter sur FIFA, sur CTR, sur Formula One. Mais juste savoir une petite chose, c'est toi, qu'est-ce que ça t'apporte le jeu dans la vie? Tu nous l'as dit déjà, grâce au sim racing, tu as un peu l'impression de vivre ton rêve, qui pourtant était inaccessible pour toi, parce que voilà, tu voulais être pilote de Formule 1. Tu arrives un peu à vivre ce rêve à travers le sim racing. Qu'est-ce que le jeu vidéo t'apporte? Moi, déjà, j'ai rencontré des gens via dans le monde du jeu vidéo. On parlait tout à l'heure de Richard, du président de la Race Clutch, via les réseaux sociaux. Ça m'a apporté ça m'a apporté un poids, enfin des rencontres que j'aurais jamais pensé faire. Pareil, quand Xbox m'a envoyé la manette, via Stéphane, parce que j'ai fait des articles sur l'accessibilité, Stéphane a parlé de moi, et je pensais pas qu'un jour, mon handicap aurait un impact dans l'industrie du jeu vidéo. Et aujourd'hui, enfin, c'est pas que j'en suis fier, mais je pense qu'au niveau de l'e-sport, j'espère apporter quelque chose de nouveau. Que, par exemple, les adaptations, comme David fait, et voilà, qu'elles soient éligibles à la compétition. T'imagines si David et toi, vous soyez ceux qui vont apporter ça, ce serait génial. Et c'est loin d'être impossible. Et même sans parler dans tous les événements sim racing, parce que le sim racing commence seulement à se développer, mais dans tous les événements e-sport, que ce soit du FIFA, je pense à notre petite Jennifer, du Street Fighter, enfin, voilà, tout ça. Si on arrive à tous travailler main en main avec les développeurs, avec les gros Microsoft, Sony, on peut arriver à quelque chose de pas mal. Moi, je suis sûr et certain que ça va faire. Vous êtes en train vraiment de créer quelque chose. Je pense à Hichem, je pense à Ryan, à Jennifer, je pense à toi. Et je pense vraiment que vous êtes en train vraiment d'apporter quelque chose. Et pour conclure, on va malheureusement parler de l'actualité qui n'est pas très joyeuse avec ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est vraiment, on veut terminer là-dessus parce que cette série de documentaires sert aussi à montrer, à casser le cliché du jeu violent, du jeu qui rend les gens insociables, enfin qui les laisse de leur côté. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses des tueries aux États-Unis et que le gouvernement américain cible le jeu vidéo comme seul responsable? Moi, écoute, j'ai pas trop d'avis là-dessus, mais ce que je peux dire, c'est que les tueries aux États-Unis, il y en a eu tous les jours. C'est pas par rapport au jeu vidéo. Le jeu vidéo, il n'est pas violent. Du moment que tu arrives à faire la différence entre la réalité et le virtuel. Donc c'est comme le cinéma, c'est comme les séries télé, c'est comme tout finalement. C'est pas le jeu vidéo qui va faire les choses, quoi. Pour avoir un problème, faut que tu l'aies avant. C'est pas le jeu vidéo qui l'a développé. Faut que tu sois un peu... Enfin, que tu aies un peu de trouble avant. Tu peux pas devenir violent à cause de... Oui. Tu vois ce que je veux dire? Totalement d'accord avec toi. Bon Alex, ça fait déjà un bon moment qu'on est ensemble et on va arriver à la fin de cette interview. Ah déjà? Tu sais ce que c'est le rituel de la fin? Si je pourrais faire à la saison 1 les cadeaux. Ah, les cadeaux, regarde. Là, on a plein de choses. En plus, tu vois, Dirt Rally,
Ça te correspond un peu, c'est Ah oui. du Sim Racing et tout ça. Oui. Alors, là, l'année dernière, on avait Core Media et Rockstar. Cette année, on a Core Media, Rockstar Games, Micromania. Et on commence pas à regarder dedans. Tu crois que je te vois pas? Tu crois que je te vois pas? On a, donc, comme l'année dernière, même si ça se passe pas sur Rockstar Games, sur Rockstar Mag, Rockstar Games qui nous soutient, Core Media qui nous soutient de nouveau, Micromania. Nous avons La Touche Geek qui est une petite firme maintenant, parce qu'ils ont 2 boutiques drômoises. Donc je crois que j'ai oublié personne. Donc regarde, donc nous avons une petite lampe Street Fighter que tu vas pouvoir accrocher, enfin mettre n'importe où. Nous avons, tu vas voir, nous avons les copains de Help Please qui est une application. Donc bon, ça c'est Micromania, tu as des pins Micromania. Tu as des stickers Rockstar. Là c'est les stickers collector, hein, donc on les montre, c'est des stickers collector. On en a plein, regarde, encore du Rockstar. Enfin, là tu vas pouvoir en trouver partout. On va tout montrer. Tu vois, donc ça c'est des bracelets de l'application Help Please. Tu connais? Pas du tout. Et ben c'est une application qui vient en aide en fait aux personnes en situation de handicap, pas que les joueurs. Tu verras dedans, tu as même le petit flyer qui t'explique tout ce qui est. C'est une application formidable, vraiment. Je vous encourage tous, même si vous n'êtes pas en situation de handicap, de la télécharger pour la découvrir. Là tu as toute l'explication, c'est vraiment une application géniale. Tu as des jeux. Tu l'as sur Dark Rally 2. PC, oui, je l'ai. Tu l'as sur PC, bon bah là tu l'auras sur Xbox en tout cas. Je l'ai. Il a tout. Je l'ai pas. Quand même, je veux dire, quand même. Donc D3. Et si tu l'as pas, il est exceptionnel. Je sais, j'ai vu des vidéos. Donc on a, voilà, tu as encore des stickers. Il y a trop de choses. Tu as des stickers. Des stickers Rockstar, c'est des stickers collector en plus. Oui, je vais regarder. Ceux-là, ils sont rares. Tu les trouveras pas partout avec le petit logo Red Dead derrière. En plus, hein. Tu as, regarde. Tu vas être aux couleurs de la firme étoilée puisque tu as 4 t-shirts. Tu as celui-là. Tu as celui-là. Je galère. Putain. Rockstar, c'est le Rockstar, oui, Rockstar Games. Tac. C'est génial. Donc, encore un sticker. Rockstar, ils nous ont blindé en stickers. Hein. Tu vas pouvoir en coller partout. En plus, t'as vu? Stickers rouges. Oui. Voilà, hein, ils ont su. Donc, t'as celui-là. Nice. Tac. Et tu as un t-shirt vraiment collector qui est très rare. Qui est très très rare. C'est celui-là. Wow. Ben écoutez, merci. Je suis en train de tout te mettre là. Allez, tu as ça, voilà. T'es content? Oui. Voilà, maintenant nous on va y aller, tu te débrouilles avec ça. Non, en tout cas, pour finir, Chris, tu sais, ça fait 1 an qu'on se connaît, ça fait 1 an qu'on parle des projets. Je vous ai suivi l'année dernière, et franchement, merci à toi de tout. Mais écoute, c'est normal, je t'avais dit qu'avec Lucas et Nico, on viendrait, on tient notre parole. Je t'ai dit, dans 1 an on sera là, on est là, et c'est vraiment un énorme plaisir de t'avoir découvert, d'avoir découvert ta passion du sim racing, d'avoir découvert ton histoire. Et moi, comme je te dis, c'est le début. Pareil Games Week, etc. Tu vas tout casser. Oui. Donc les amis, on n'oublie pas, Alex, il a une chaîne YouTube. Alexandre the Gamer. Il a Twitter. Il a maintenant Instagram. Il y a un petit bandeau qui va s'afficher avec tous ses réseaux sociaux et dans la description de la vidéo il y a tous ces liens. Je vous encourage à exploser le nombre de follow, le nombre d'abonnements, de le suivre. De toute façon, avec ce qui va se passer, c'est sur ces réseaux-là qu'il me faudra me suivre. Il fait le petit teasing. Avec ce qu'il va y avoir les gars, s'il y a un truc à faire, c'est mon suivre. Donc on le suit, on l'encourage, va y avoir beaucoup de choses à voir. Moi je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de toi. T'as encore un petit mot à dire? Je tiens à remercier la Race Flash parce qu'elle m'a aidé en amont pour le projet et tout ce qu'elle fait pour moi et j'espère aller au bout de mon objectif. Donc voilà. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Et la vidéo n'est pas tout à fait terminée. C'est aussi un peu le rituel de cette 2e édition. On essaie de jouer un peu avec tous les joueurs. Et comme
Tu n'arrêtes pas de me narguer comme Hichem sur FIFA, sur CTR et tout, sur Formula One. On va remettre les choses à plat. C'est parti. Changement de maillot, changement d'ambiance. Nous sommes sur FIFA. Là, c'est les choses sérieuses. Donc, Alex, c'est un petit kikou qui prend la Juventus. Allez, c'est toi qui donne le coup d'envoi. C'est parti. Tu joues mieux que ça d'habitude. C'est à moi? Non, moi. C'est ce qu'on dit ça. Tu veux juste te rassurer. Ouais. Et bon, vu le nombre d'heures que j'ai passé sur FIFA 19, c'est te dire. Ça y est, ça commence à prendre des excuses. Je n'ai pas passé beaucoup d'heures. Alors bien sûr, on rappelle l'équipe de... Oh, Pogba, c'est quoi ça? Il est nul. Comment c'est nul, Pogba? C'est une grosse... Ah, ça y est. La seule faute que j'ai fait, c'est de prendre le ballon. Un peu l'idée, là. Oh. Non. La défense, c'est mon plus gros défaut sur FIFA. C'est très bien de me dire ça. Ah, c'est Kanté. Kanté qui te claque la barre. Oh. Ça va aller, ça va, t'es pas trop en sueur, c'est bon, ça va bien se passer? Ça va? C'est ta 27ème, hein? Et là, il me laisse de l'espace. Oh, comment ça passe, ça? Là, il me... Ah. Allez, ramasse ça, le petit retour de Samuel Umtiti, il a cassé la démarche. Allez, le petit Coman. Oh non, c'est mauvais, ça. C'est très mauvais, ce là. Oh, allez, une petite... Oh là là. Ah, putain. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi, là. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi, là, j'ai sorti garder n'importe quoi. T'as eu de la chance, quand même, hein. Ah, je veux pas dire, mais t'as eu beaucoup de chance. En plus, tu marques avec Matuidi. Oh là là, la double peine. Bisous. Ah. Ah là là, regarde-moi ce contre pourri, ce contre pourri, c'est moi qui te la contre et je sais pas pourquoi j'ai sorti le gardien, j'ai fait bien joué, bien joué, bien joué. Si tu pouvais ne pas regarder 20 fois ton ralenti. Allez, bien joué. Bon, allez, t'inquiète, t'inquiète. Allez, on se laisse pas démotiver. Vais-je réussir à manger Hichem et... Faute. Ah, tous les autres de la saison. Je t'ai promis que j'allais les manger. Je suis en train de le faire. Je te l'ai promis ou pas? On se calme, N'essaie pas de me déstabiliser. Corner. Corner. Allez, une petite, tu me... Non. Bruce me donne des cours. Je vais exploiter cette faille. Faut que Bruce... Ah, oh là là, il y a penalty. Ah non, il y a penalty. Ah, attends, je me fais voler un corner et un penalty. Oh, c'est scandaleux. Ah, tu vas gagner comme ça, vraiment? Putain, c'est moche, hein. Là, je vois Nicolas et Lucas, ils sont outrés. Ils font... Oh, c'est honteux. Putain, c'est honteux. J'ai fait 9 frappes, t'en as fait que 2. Tu parles. Directement deuxième mi-temps, c'est parti, t'inquiète. Demande des cours à Bruce si t'as... T'inquiète, t'inquiète. Allez, Varane. Allez, Kanté, comme tout à l'heure. Ah, oh là là. C'est le feu, c'est le feu. C'est le feu, il en peut plus. Regarde ça, il en peut plus. Ça veut pas rentrer. Ça veut pas rentrer. Ah, ton Cristiano, on va le stopper. Nous, on est très bons en Italie pour simuler. Mais oui, c'est pour ça. Comment les arbitres peuvent encore se faire piéger? Ah la vache. Oh là là, deuxième barre. Deuxième barre. C'est décidé, le match, il est pour moi. Ah, c'est scandaleux. Hein. Allez, Grisou. Ah, j'ai chaud, hein. Mais je défends bien, Varane. Non. Ça veut pas, hein, ça veut pas. Bon. Je crois que mes stats se confirment. Je t'avais dit que j'allais te tuer. Pardon. Ah, j'ai rien dit.
Oh là là, il y a toujours un pied qui traîne. Ah oui, bah moi aussi. Hein. Allez, 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 allez. C'est n'importe quoi. Oh. Non. T'as quand même aucune occasion, mis à part l'erreur que j'ai faite en début de match. T'as eu Mais aucune attends, occasion. j'essaie de m'enchaîner. Mais t'as une bonne... avec tes petites passes, tu me gênes. J'aime bien le jeu long, tu vois. Mais... Ah, punaise. Ah. Il va me bouffer. Kylian Mbappé à la 89e, 91e. Ça y est, c'est fini là. C'est fini. J'avoue que j'ai quand même la boule qui coulait. Je fais putain. Allez, 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 allez. Tu vois, c'est comme ça que ça se passe. Là, je te déstabilise. Regarde. Je te déstabilise. C'est la mi-temps. Mais non. Prolongation, mon petit. Prolongation. Ce maillot, j'y fais honneur, tu vois. Voilà, mes deux petites étoiles. Voilà, 22 tirs à 3. Non mais... J'ai jamais pris ça. Ah bah mais d'accord, c'est le début. Sauf là. Sauf là. Sauf... Oh là là. Oh, Oh, je te frappe. Magnifique, magnifique. La pression qu'il a eu le petit. Et voilà, ça défend, ça défend bien. Ça défend bien. Et voilà. Un bloc. Ouh. Oh non. Si je reste sur un match nul, je demande ma revanche à la PGW. Mais il y aura la revanche, t'inquiète Et pas. je demanderai à Bruce Granek de me coacher. Mais même Bruce Granek, je le gagne. Ce qui pourrait pas trahir notre amitié, ça serait pas mal. Il s'est changé en 2-2. Tout ça pour ce match, il a mis son t-shirt des étoiles. Mais bah attends, il faut faire honneur au t-shirt. Hein. Oui, tiens, je Mbappé. l'ai quand même joué contre toi. Et... Ouais. Ah. Mais je parle. Dernier corner, hein. Dernier corner, c'est la dernière chance. Non, tu peux pas gagner là-dessus. Ah, ça dégage, ça joue petit, ça dégage. Est-ce qu'on va avoir le temps de rattaquer une dernière fois? Est-ce qu'on va avoir le temps de rattaquer une dernière fois? Je connais très bien eSports, t'auras pas le temps. Oh là là. Merde. Tu veux faire quoi? Tu veux faire les penalties? C'est moche les Ah penalties. non, hein. non, c'est moche. Mais Ah. on retient qu'en tout cas la Paris Games Week aura la vengeance. Hein? Oui, oui. Bon, mon Alex, t'as passé un bon moment? Oui, C'était génial? top. Eh ben écoute, Et- on va se dire à très bientôt du coup. Ouais. On n'oublie pas de le suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, non pas Facebook, mais YouTube, Twitter, Twitter. Instagram. On n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de l'encourager en commentaire, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se donne rendez-vous pour d'autres épisodes du Tour de France. À Et nous, on se dit à bientôt. bientôt. Allez, salut!